Dans cette cause, nous étions environ 32 000 plaignants touchés par le déversement. Ce ne sont que quelques-unes des boîtes contenant les requêtes et les demandes. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de papasses. Ils ont mis un ivrogne aux commandes, sachant que c'était un ivrogne. Ils savaient qu'il buvait depuis des années et des années et des années. Ils savaient qu'un jour, il détruirait ce navire. Parce que nous l'avons prouvé. Nous avons parlé au médecin de la compagnie, nous avons parlé au superviseur, nous avons parlé au président de la compagnie de transport, nous avons parlé au capitaine Hazelwood, nous avons parlé à tous ces gens-là, sous serment, devant jury, et c'est ce qu'ils nous ont dit. Was there any discussion about personal problems? No, not that I recall. How about the incident involving the beer over the walkie-talkie? Was that discussed? Not that I recall. Was the subject of alcohol discussed at all in this issue? Not that I can recall, no. So I take it nobody asked you whether you had any alcohol since your discharge from South Oaks or had alcohol recently? Les délibérations ont duré 4 semaines. Nous, le jury, déclarons Joseph Hazelwood coupable et le condamnons à payer 5 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Nous, le jury, déclarons Exxon coupable et la condamnons à payer 5 milliards de dollars. Il a levé la voix afin qu'on comprenne bien le mot « milliard ». C'est la deuxième somme en importance octroyée par un jury dans l'histoire des États-Unis et le plus gros montant en dommages d'intérêt punitifs jamais imposé à une société. Une déclaration de Lee Raymond, PDG d'Exxon. Ce verdict est totalement injustifié et injuste. Nous allons utiliser tous les recours à notre disposition pour renverser cette décision. They have never had any intention to pay this. Ils n'ont jamais eu l'intention de payer. Leur avocat m'a affirmé, sans détour, Exxon ne paiera pas un sou tant que nous n'aurons pas épuisé tous les recours juridiques possibles. Et si mon client peut s'adresser à la Cour internationale, il le fera. Voici un morceau de la coque de l'Exxon Valdez. Comme vous pouvez le voir, il fait un peu plus de 2,5 cm d'épaisseur. C'est tout ce qui sépare des tonnes et des tonnes de pétrole de la mer. Dans le cas de l'Exxon Valdez, c'était 55 millions de gallons de pétrole. Cette petite membrane d'acier. Lorsqu'elle faisait pression pour faire construire le pipeline, les compagnies pétrolières ont fait beaucoup de promesses, notamment qu'elles doubleraient la coque de leurs pétroliers. C'était la façon la plus sécuritaire de transporter le pétrole. Le Congrès n'a jamais obligé de respecter cette promesse. L'État de l'Alaska a essayé, mais les pétrolières ont intenté des poursuites contre l'État. Elles ont argumenté que c'était un champ de juridiction fédérale et que si la garde côtière n'exigeait pas de pétroliers à double coque, elle n'était pas obligée de le faire. Bref, les pétrolières ont promis d'avoir des pétroliers à double coque, mais n'avaient aucunement l'intention de respecter cette promesse. Lorsque la tempête s'est levée, le 4e soir après le déversement, la nappe de pétrole a d'abord été entraînée dans le golfe du Prince William, puis dans le golfe d'Alaska. Elle a atteint des endroits situés à 2600 km du point d'impact.
Près de la moitié du pétrole déversé est demeuré dans le golfe du Prince William. Il a été enfoui, il y en avait sur les arbres, sur les roches, sur les plages, et il est resté dans le golfe du Prince William. Dans certaines baies, la couche de pétrole avait jusqu'à 3 pieds d'épaisseur, 1 mètre d'épaisseur. C'était incroyable. L'estimation la plus faible du déversement de l'Exxon Valdez était de 11 millions de gallons et la plus pessimiste de 38 millions de gallons. La vérité se situe entre les deux. Si ce déversement s'était produit sur la côte ouest des États-Unis, il aurait souillé toute la côte de l'État de Washington jusqu'à San Diego. Finalement, Exxon ne savait pas comment retirer le pétrole sur la mer, pas plus qu'il n'avait de plan pour nettoyer les plages. Au début, Exxon a envoyé n'importe qui était intéressé pour essuyer les roches. La pétrolière la plus riche au monde payait des gens pour essuyer les roches une par une. Puis, dès que la marée revenait, le pétrole recouvrait de nouveau toutes les roches et il fallait tout recommencer. C'était une farce, une mauvaise farce. Tout le monde se moquait d'Exxon. Ils se sont dit, « Oh, ça ne fonctionne pas, qu'allons-nous faire? » Exxon s'est mis à embaucher des travailleurs et 2 mois plus tard, ils avaient embauché des milliers de travailleurs pour le nettoyage. Au plus fort des travaux, il y avait 11 000 travailleurs. C'était 3 fois la population de Valdez, la plus grande ville de la région. C'était impressionnant. Ils ont commencé à arroser les plages avec de l'eau chaude sous très haute pression. Ils ont tué toute forme de vie qu'il y avait sur les plages. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. 45% du pétrole déversé est demeuré sur les plages du golfe du Prince William. Exxon a éliminé peut-être 3% de cette quantité. Tout le reste est demeuré sur les plages. Quand on regarde le Golfe, on voit qu'en général, il se remet de la catastrophe. Mais c'est comme regarder un patient atteint de cancer et dire qu'en général, il va bien, sauf pour ce petit cancer ici et là.